Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu spécial, une idée qu'on a explorée dans un de nos articles, le Ludirox. Ah oui, le Ludirox. Exactement. C'est un concept qui mélange le fitness et l'univers des jeux de société, mais avec beaucoup d'humour. Une sorte de parodie, en fait, de la tendance Aerox. C'est ça, un clin d'œil décalé. Pour rappel, Aerox, c'est cette compète de fitness qui cartonne en ce moment. Oui, celle où on combine 8 kilomètres de course avec 8 ateliers fonctionnels. Voilà, genre pousser un traîneau, faire des wall balls, c'est réputé pour être assez intense. Et pour l'esprit de communauté aussi, il paraît. Tout à fait. Bon, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer cette idée un peu folle qu'on a eue dans l'article. L'idée de remplacer la fonte par le carton, c'est ça? En quelque sorte, oui. Remplacer l'endurance physique par une sorte d'endurance ludique. On va passer en revue quelques épreuves bien marrantes qu'on a imaginées. J'ai hâte de réentendre ça. Alors, on commence fort. Première épreuve tirée de notre article, le dépunchage compulsif. Ah, celle-là. Imagine, 1 kilomètre de course, et hop, tu dois dépuncher entièrement un jeu, disons Galactic Cruise. Donc sortir toutes les petites pièces en carton. Oui, trier les composants, les mettre en sachet, le tout avec les mains qui tremblent à cause de la course, et surtout sans rien abîmer. C'est terrible. Ça parle tellement aux joueurs, ce truc de vouloir tout garder nickel. Carrément. C'est l'épreuve du collectionneur un peu maniaque, quoi. Et ça montre bien comment l'article joue avec nos petites habitudes, nos névroses de joueurs, en les mêlant à l'effort physique. C'est absurde et drôle. Exactement. Et ça continue, hein. Épreuve numéro 3, le backer de Kickstarter. Ah oui, le transport de boîtes. Voilà, tu dois porter sur 200 mètres une pile de grosses boîtes de jeux Kickstarter. Des trucs énormes, genre Frosthaven ou Nemesis, et la pile est bien instable, évidemment. L'hantise de celui qui a trop cliqué sur Kickstarter. C'est ça. Et là aussi, ce qui est malin dans l'article, c'est que ça utilise le poids physique des boîtes pour symboliser le poids de cette accumulation, de cette collectionnite parfois. Bien vu. C'est un peu ça. Et une autre, pour la route, l'épreuve 5, l'explication de règles en apnée. Alors ça, Eh, expliquer les règles en apnée. oui, tu dois expliquer un jeu complexe, genre Ark Nova, en retenant ta respiration le plus longtemps possible. C'est génial. C'est pour le joueur qui adore expliquer les règles pendant des heures, c'est ça? Le maître du jeu autoproclamé. Un peu, oui. On s'est gentiment moqué de ça. Mais ça résonne tellement, on a tous vécu ça, l'explication de règles qui n'en finit pas. C'est vraiment ce mélange dans l'article, entre l'effort physique et ces points de douleur du joueur qui fait mouche. C'est clair. Et le bouquet final, l'épreuve ultime. Le sprint final et rangement de boîte. Ah oui, Dernier kilomètre de course. Et là, l'épreuve ultime. Ranger Ticket to Ride Legacy dans sa boîte. Du premier coup. impossible, ou presque. C'est le coup de grâce, effectivement. Bon, on voit bien l'esprit, on s'est pas mal amusé en écrivant l'article, on parle de notre esprit un peu tordu, on raconte comment on a cherché le nom Ludirox. Oui, et l'objectif des 6 millions de joueurs à Tréquan. Voilà. L'autodérision, c'était important pour nous. Et c'est ça qui est clé, je pense. Ça permet à la parodie d'être plus qu'une simple moquerie. C'est une réflexion à amuser sur nos passions, finalement. Hmm. L'article utilise l'exagération pour parler de défis, de passion, mais aussi de la place parfois un peu folle que prennent nos hobbies dans nos vies. Donc, si on essaye de synthétiser un peu, le Ludirox, comme on l'a imaginé dans notre article, c'est une sorte de miroir. Un miroir humoristique un peu déformant. Oui, qui renvoie l'image à la fois du monde du fitness et de ses excès potentiels, et celui des jeux de société avec ses petites manies. Une critique affectueuse, quoi. Tout à fait. Et si on prend un peu de hauteur, on voit que cette parodie, elle touche à des thèmes plus larges. La culture de la performance d'un côté. Et la collectionnite ou la recherche de complexité de l'autre. Exactement. C'est une critique légère, bien sûr, mais ça fait réfléchir. Est-ce que ça ne risque pas aussi, involontairement, de renforcer certains clichés? C'est peut-être une limite. C'est une bonne remarque. Mais bon, au final, le Ludirox, ça reste une fiction amusante sortie de notre article. Une invitation à rire un peu de nous-mêmes. Oui, de nos passions, de nos efforts parfois un peu démesurés, que ce soit sur un tapis de course ou autour d'une table de jeu. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, au-delà de l'humour. Cette idée de fusionner l'effort physique et l'effort mental, ou la méticulosité du jeu. Hmm, Mais ça nous interroge sur la manière dont on valorise les différents types d'efforts, de compétences dans nos loisirs. Où est la limite entre le défi qui nous stimule, qui nous pousse? Et ce qui devient juste absurde. Voilà. C'est une piste de réflexion sur la nature même de nos passions, sur ce qui nous motive vraiment.